Salut, bienvenue dans la partie 1. Dans cette partie, nous allons voir comment télécharger et installer le CMS PrestaShop. Pour installer et télécharger le PrestaShop, il suffit de se rendre sur www.prestashop.com. Vous allez arriver sur cette partie. Donc, ce qui va vous permettre de soit choisir l'option Cloud ou bien de télécharger le zip et de le mettre sur votre serveur, soit en ligne, soit en local. Le cloud est une option très récente qui va vous permettre donc d'avoir votre boutique PrestaShop en moins de temps, alors que elle est payante aussi. Donc ce qui va vous faire, vous allez vous souscrire à des packs pour avoir le cloud. Pour ce qui est de la version téléchargeable, c'est gratuit. Donc nous allons choisir cette version. Et si vous constatez ici que vous allez voir qu'il y a plus de 200 000 boutiques qui sont sur PrestaShop, ce qui montre la puissance de ce CMS. Pour télécharger, c'est simple, vous cliquez sur Download. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc ce qui va nous faciliter un peu la tâche. Donc, vous arrivez sur cette page, vous cliquez seulement ici et vous aurez votre zip. Donc, je l'ai déjà téléchargé pour les besoins de la formation. Je l'ai mis dans mon serveur, donc WAMP www.prestashop Tito. Et dans ce dossier, vous allez extraire le zip que vous allez télécharger. Donc, une fois que vous avez extrait votre zip, vous allez vous rendre à l'adresse donc localhost Presta Tito, c'est PrestaShop Tito, je suis bourré d'adresses. Vous allez cliquer sur PrestaShop Tito et là vous allez arriver sur l'interface d'installation PrestaShop. L'installation est très simple, il suffit seulement de suivre les étapes. Donc ici nous allons utiliser la langue. Donc ici on a français, anglais et toutes les autres langues. Donc nous allons utiliser français. On va cliquer sur suivant. Après là, on va accepter les termes et conditions. On va cliquer sur suivant. Ça rend. Ouais. Ok. Donc là, ça tourne pour l'instant. Ça tourne pour l'instant. Donc, nous sommes ici dans l'information à propos de votre boutique. Nous sommes donc ici, vous voyez les étapes. À partir de là, vous pouvez voir les étapes. Là, nous sommes sur la troisième étape de l'installation. On va donner un nom à notre boutique. Je m'excuse. Donc là, on va appeler ça PrestaShop Tito. L'activité principale de votre boutique, là vous allez choisir entre ces différentes options: alimentaire, agricole, agronome, agriculture. Nous allons prendre informatique et logiciel, ou bien même on va prendre une boutique chaussures et accessoires. Là on va choisir un pays. Si par défaut c'est France, mais nous allons prendre Sénégal. Notre prénom, on va mettre Mohamedou. Votre nom, votre adresse email, on va mettre téléchargement, comme ça c'est mieux. Et on va indiquer un mot de passe. Mot de passe, on va faire admin test. Admin test. Donc là, on n'a pas besoin de s'inscrire à l'émulaison, on décoche. Une fois qu'on a rempli toutes ces informations, on est prêt à aller sur la quatrième étape.
Nous voilà sur la quatrième étape. Donc là, ici, on nous demande de renseigner notre serveur. Ici, on travaille en localhost, donc on n'a pas besoin de changer grande chose. Mais si c'était un serveur distant, c'est-à-dire c'est votre serveur d'hébergement, vous devez indiquer ici l'adresse correspondante. Ici, le nom de la base de données, on n'a pas encore créé de base de données, donc nous allons l'appeler PrestaShop Tito. L'identifiant de la base, c'est root, nom de la base, mot de passe. Donc on n'a pas un mot de passe pour notre base, mais en temps réel sur un serveur web, donc votre hébergement, vous devez indiquer ce sang. Vous devez aussi indiquer ce sang pour le nom d'utilisateur. Pour les préfixes, c'est PS, mais vous pouvez changer ça. Pour des questions de sécurité, vous pouvez changer PS et mettre autre chose. Par exemple, nous pouvons mettre GS ou bien même GP. Donc, il faut respecter ce format-là. Donc là, on peut bel et bien tester la connexion avec la base de données pour voir. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous affiche l'erreur suivante. La connexion serveur de base de données est réussie, mais la base prestation n'a pas été trouvée. Donc ici, ces informations sont valides. Le serveur a été trouvé, le nom d'utilisateur est valide, le mot de passe valide. Mais le seul problème, c'est que la base de données PrestaShop n'existe pas dans ce serveur. Donc ici, si vous cliquez sur création automatique, il va vous le créer. Et la base de données a été connectée. Donc là, j'ai cliqué sur création automatique, il m'a créé la base de données. Et j'ai cliqué sur là, si je teste à nouveau la connexion, vous voyez voir. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est PrestaShop 1.6, parce que dans les 1.5, il n'y avait pas cette fonctionnalité de création automatique de base de données. Donc, ce qui fait que je suis obligé d'aller dans votre serveur et de créer votre base de données. Donc, la base de données est connectée. Maintenant, tout est OK. Si on se rend maintenant dans notre phpMyAdmin, on rafraîchit un peu. Vous allez voir que nous allons trouver notre on va voir notre serveur ici, notre base de données. Donc on n'a pas encore trouvé notre base de données. Donc vous voyez ici, on a bel et bien notre base de données PrestaShop Tito. Et là, elle est disponible. Pour l'instant, la base de données, elle est vide parce qu'on n'a pas encore ajouté les tables. Ce qu'on va faire dans les prochaines étapes, on clique maintenant sur suivant. Donc là, on est en train de créer la base de données, des tables de la base de données. Donc il est en train de remplir cette base qui était vide. Donc là, je vais un peu arrêter la vidéo et nous allons revenir lorsqu'elle va terminer d'ajouter les tables. Ce qui paraît un peu long, quoi. Donc là, l'installation est finie. Donc ici, il vous fait un petit rappel des informations que vous avez à entrer. L'email, le mot de passe. On va copier un peu l'email. Donc une fois que vous avez terminé, vous avez deux options, soit aller directement dans votre interface d'administration ou bien soit aller dans le front office. Donc nous allons cliquer sur le front office. Et ce qui nous ramène dans le front office. Donc là, on a notre boutique prêt à travailler. Donc c'est génial. Ici, nous avons un template de base qui est tellement joli. Avec ça, même vous pouvez démarrer à vendre vos produits. Après cela, nous allons essayer d'aller dans le back office pour essayer de voir ce qui se passe derrière. Là, vous voyez, vous avez tout, hein, tout ce dont vous avez besoin pour créer une boutique e-commerce. Dans le back office, on va essayer de se connecter. Donc là, on est arrivé dans la page de back office. Vous voyez qu'il nous fait cette alerte pour des raisons de sécurité. Vous ne pouvez pas vous connecter tant que vous n'avez pas supprimé le dossier install. Donc là, c'est quelque chose que vous devez forcément réaliser. Donc ce que nous allons faire, nous allons retourner dans notre
dossier où nous avons installé PrestaShop, on va supprimer le dossier install qui est là. Donc on le supprime. C'est fait. Ici, le dossier admin, c'est très compliqué à retenir. Donc nous allons le renommer. On va juste l'appeler admin. Ok. Donc ici, si vous voyez l'URL, vous voyez il y a ça, mais on va maintenant enlever tout ça puisqu'on a renommé notre dossier admin seulement en admin. Et on va recliquer. Là, on arrive dans notre interface de login. On va mettre le lien qu'on avait mis, notre email plutôt, plus notre mot de passe qui était admin test. Se connecte. Le mot de passe. Et voilà, on est dedans. Donc ici, nous sommes dans le back office. On est dans le front office. Nous allons découvrir le back office et le front office dans les prochains tutoriels. Donc ce tutoriel se termine ici. Donc j'espère vous revoir à très bientôt. Merci.